Aujourd'hui, pour parler de l'acceptation de soi, on va discuter avec Chrislène, qui a une situation que je trouve très intéressante. Alors, si tu arrives à m'expliquer pourquoi tu as fait ce tatouage. J'ai fait ce tatouage en fait pour camoufler des cicatrices que j'avais sur le bras gauche. Quand j'étais ado, je me scarifiais. Et je pense que c'est une situation que beaucoup de jeunes et de moins jeunes vivent. Et voilà, enfin, je me suis retrouvée en fait avec des cicatrices je me suis traînée sur les dernières années. Et puis ma situation a évolué. Enfin, je veux dire, je vais mieux. C'est pas la joie tous les jours. J'ai toujours des problèmes, j'ai toujours de la douleur qui existe, mais j'ai une autre façon de gérer cette douleur. Et c'est vrai que j'ai quand même dû vivre avec ces cicatrices sur les 10 dernières années et c'était pas toujours facile. Tu arrives à m'expliquer les étapes en fait entre voilà, cette souffrance et ces scarifications jusqu'à arriver au tatouage. Pour moi, ça a été vraiment, le tatouage, ça a été une grande étape. J'avais cette douleur en moi que j'arrivais pas à gérer. De me scarifier, c'était une manière de la rendre concrète, de l'extérioriser. Et puis de la voir en fait exister, entre guillemets, concrètement et s'évaporer à nouveau. J'avais entre 15 et 18 ans. J'étais au gymnase, enfin c'était un peu compliqué. J'imagine qu'au début ça se voit beaucoup en fait. Les cicatrices Alors au début rouges, ça se voit beaucoup, ouais. C'était des cicatrices qui étaient quand même assez profondes. Et puis je les cachais vraiment. D'ailleurs je pense même que mes parents étaient pas au courant au tout début. Je pense que je cachais bien le jeu. Les premières années ont été un petit peu difficiles. Et petit à petit, en fait, je pense que j'ai mûri, puis j'ai commencé à mieux m'accepter. Alors c'est vrai que je les cachais plus forcément tout le temps. Puis petit à petit, au fil des ans, le malaise s'est un peu atténué, puis j'ai vraiment commencé à prendre confiance en moi, confiance aussi en l'histoire que je racontais aux gens, et puis à réussir à en parler. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des situations dans lesquelles c'était compliqué, au travail en fait. Et puis un jour, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose parce que ces étés à 30 degrés au bureau, quand je peux pas me mettre en t-shirt, c'est un peu pénible. J'ai pas la peine à en parler, j'ai juste de la peine avec le jugement que les gens font. Ouais, le regard vraiment Exactement. de ce qu'il y a derrière. Ouais. Cette version de moi qui pourrait s'inventer, qui n'est pas en fait la personne que je suis aujourd'hui. Surtout, tu as fait un tatouage qui est quand même tout dans le soleil, dans les voyages, donc on voit que tu es une personne qui profite de la vie, donc c'est vraiment beau en plus de les avoir couvertes avec quelque chose de positif. C'est pas, voilà, on peut voir l'évolution comme ça. Ceux qui ne savent pas qu'il y avait des scarifications ne voient pas. Ça fait à peu près 10 jours que j'ai le tatouage. Et je vois clairement la différence, moi, dans ma façon d'interagir avec les gens par rapport à ces cicatrices-là, dans le sens où elles n'ont pas disparu, elles sont juste camouflées. Et les gens qui ne savent pas que j'ai des cicatrices ne vont pas forcément les voir. Il faut vraiment regarder attentivement, qu'il y ait une lumière qui fasse réfléchir les cicatrices. Par contre, là où moi ça change dans mon comportement à moi, dans ma façon de vivre ça, c'est qu'en fait, c'est une manière d'ouvrir le dialogue quelque part. Les gens vont regarder mon tatouage, ils vont me demander « Ah, il est beau ton tatouage, tu l'as fait où ?» enfin, etc. Ou la fameuse phrase « il signifie quoi ?» Il signifie quoi? Et là, en fait, je vais pouvoir, à partir de quelque chose de très positif et de beau, leur expliquer une réalité qui est peut-être moins positive et moins belle, mais leur expliquer ma version des choses. Et quelque part, ce tatouage, en fait, c'est pour moi un moyen de reprendre le contrôle justement sur ce jugement qui me faisait si peur, en fait. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications, à partager, à liker, à diffuser. Instagram, Facebook. Ciao. Instagram, Facebook, ciao, t'as même pas, merci.